Bonjour Marcelin. Comment ça va, Lise? Vous rigolez un peu. Ben, ils connaissent, moi aussi je connais. Donc toi aussi tu connais. Oui, toi voilà. aussi tu connais. Je connais aussi. On va se retrouver là-bas alors. On va se retrouver là-bas. Ouais. C'est mercredi, jeudi. Alors, le Club de l'Excellence, 15 principes pour élever notre leadership. Parce que vous nous dites que vous n'êtes pas là pour faire du maintien, mais pour faire évoluer les choses. Oui. On n'est pas là pour être dans du statu quo, mais on est là pour faire avancer les choses. Bien sûr. Et pour faire avancer les choses, ça n'arrive pas comme ça. Hein. Bien sûr. Il faut planifier, il faut savoir comment ça se fait. Et vous nous offrez 15 principes donc, pour élever notre leadership. Principe, on a commencé par en parler il y a 2 semaines. Oui, 2 semaines, un peu plus. Ou un peu plus. Le dimanche d'avant, le dimanche dernier. Oui. Aujourd'hui, on parle du 5e principe, qui est le principe de l'insécurité continue. Oui. Ça donne la force. Non, n'est pas le vertige. De toute façon, il y a un siège derrière toi. J'attrape bien mon siège derrière. Je pense que tu as fait une belle introduction parce que celui qui a l'impression qu'il est déjà arrivé n'a pas un grand effort à fournir. Et on se rend compte que ceux qui continuent de progresser, ceux qui continuent d'avoir un niveau de résultat élevé, c'est ceux-là qui comprennent que là où ils sont arrivés n'est pas une fin en soi. Mais pour comprendre qu'ils doivent continuer par progresser, il est important pour moi d'utiliser ce principe-là, qui est le principe de l'insécurité continue. Et vous l'avez dit tout à l'heure en disant qu'on n'est pas là pour faire du maintien, mais pour faire évoluer les choses. Et quand nous parlons par exemple de l'entreprise, on parlera du management de maintien qui est différent du management d'évolution qui est un peu plus dynamique. Oui. Voilà. Et même si vous prenez une relation de couple, une relation d'amitié, quand vous avez une entreprise, ainsi de suite, il est question pour vous de faire attention de ne pas tomber dans le maintien. Et le maintien, c'est la zone du confort. C'est vraiment la routine. Voilà. Et c'est la zone de confort qui fait ça, qui vous montre que vous avez l'impression que bon, c'est bon maintenant. C'est bon, tout est là. C'est atteint, je suis arrivé déjà. Il y a plus grand chose à faire. Et quand vous commencez pas à faire ça, et le drame d'ailleurs, c'est que quand vous commencez pas à glisser sur le terrain de la zone de confort, vous ne vous en rendez même pas compte. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous rendre compte que les choses ont changé autour de vous sans que vous ne le sachiez. Et après, on va se rendre compte que les choses deviennent plus difficiles. Voilà, même dans une relation, votre partenaire peut évoluer sans que vous ne le sachiez. Vos enfants peuvent avoir grandi sans que vous ne le sachiez. Vos collaborateurs dans une entreprise peuvent avoir grandi sans que vous ne le sachiez. Et puisque vous avez l'impression que vous n'avez plus quelque part où aller, vous êtes surpris par l'évolution des gens. Et c'est à partir de cet instant-là que non seulement vous allez être dépassé, mais le système vous éjettera. Et quand vous prenez par exemple une relation, on donne un exemple très simple, vous savez, prenez un couple, un monsieur qui commence pas à travailler ou bien une dame qui commence pas à travailler. Et quelques temps après, il a une promotion au travail. Ce qui va se passer, c'est que les deux qui étaient là au départ étaient dans en fait, à une étape donnée. Il y a quelqu'un qui a évolué. Donc la deuxième personne qui n'a pas compris que l'autre a évolué, qui continue pas à croire que c'est la même personne qu'il a connue au départ, qui est encore là et qui n'a pas compris que l'autre a évolué, va être surpris par l'évolution de l'autre. Et si l'autre, dans son évolution, n'a pas tiré la deuxième personne avec lui, quand il a commencé par progresser, il va commencer par avoir une dichotomie entre le comportement, l'état d'esprit et l'attitude. C'est à partir de ce moment-là que les frictions commencent par arriver. Et même scénario également pour les entreprises. C'est l'histoire d'une dame qui a fait 10 ans dans une entreprise. Il y a un poste de responsabilité qui s'est libéré. Et on a ouvert le concours à ceux qui sont à l'interne comme à l'externe. Donc naturellement, elle a postulé. Et quand on a fait la délibération, le directeur général de l'entreprise a préféré un jeune qui a 2 ans d'expérience, qui vient de finir fraîchement, qui vient d'entrer dans l'entreprise. Et notre dame, toute énervée, allait voir le directeur, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là depuis 10 ans, pourquoi est-ce que le poste ne me revient pas? Parce que j'ai quand même 10 ans d'expérience là. Et le directeur de lui dit, non madame, vous n'avez pas 10 ans d'expérience, mais vous avez 1 an d'expérience que vous avez renouvelé 10 fois. Un an d'expérience qu'elle a renouvelé 10 fois. Ça veut dire quoi? L'expérience avec laquelle elle est arrivée dans l'entreprise, ce n'est que cette expérience qu'elle a utilisée chaque fois pendant 10 ans. On n'a rien senti de nouveau chez elle, pas d'amélioration, pas de renouveau, pas de progrès. Elle n'a pas évolué. Donc elle ne s'est pas mise dans une situation d'insécurité où elle devait continuer par progresser, par apprendre. Et c'est dans ces moments-là que la frustration et la déception arrivent. Parce que vous avez l'impression que vous êtes là, vous êtes battu pour que telle personne arrive, pour qu'une entreprise prospère. Oui. Mais à la fin, c'est ça, on entend souvent ça. Nous, on est là depuis, et puis là, lui, il vient récemment. Et puis il est mieux, il s'est acheté même une voiture. Il est qui même? Nous on est là depuis
C'est ici on a vu les débuts et puis ils sont là comme ça maintenant. Ben Il y a une frustration. Voilà, c'est ça. Et puis quand vous commencez par rentrer dans la frustration, vous glissez là complètement vers le bas, quoi. Donc pour pouvoir sortir de là, pour ne pas tomber dans le piège de la zone de confort, il est important de comprendre que ceux qui progressent et vont de l'avant utilisent le principe de l'insécurité continue. Ça peut être une insécurité positive. Bien sûr. Voilà, c'est une insécurité complètement positive. Parce qu'on ne doit pas se contenter de vivre de ce qu'on a ou de ce qu'on possède. Et il faut alors créer un environnement autour de soi qui nous permette constamment de se remettre en cause. Et comme on l'a dit, parce qu'on n'est pas là pour faire perpétuer l'ordinaire, donc il faut challenger ses collaborateurs pour qu'ils ne tombent pas dans cette zone de confort dont vous parlez. Parce que non seulement ça peut arriver au chef de famille, au chef d'entreprise, ainsi de suite, mais si ça lui arrive, il va inoculer le virus à son entourage, même sans le savoir. Et quand nous parlons d'insécurité continue, cela veut dire que, et le remède, c'est que constamment, j'élève mon niveau d'ambition. Il faut que j'élève constamment mon niveau d'ambition pour que, si je suis travailleur, par exemple, que je commence pas à gagner 200 000, que je comprenne que si je suis arrivé à 200 000, je peux arriver à 400 000. Aisément arriver à 400 000, à 500 000. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à 500 000? Je commence pas à réfléchir à cela. Si j'ai une entreprise qui a 4-5 personnes qui ne commencent pas à faire un chiffre d'affaires de, je sais pas, 20 millions, 30 millions, ça veut dire que potentiellement, je peux aller plus loin que ça. La question de savoir comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin que cela. Donc, cela veut dire que constamment, j'élève mon niveau d'ambition pour ne pas tomber dans la zone de confort. Dans la zone de confort. Et le prochain principe, c'est le principe de la dictature du résultat. Aujourd'hui, c'est des termes qui nous effraient. Non, mais de toute façon, je répète encore, dictature du résultat. Tu as ton seuil derrière toi. Mais une pensée très forte dans la matière dit que ce que vous dites ne doit pas être plus fort que ce qui doit être fait. Vous savez, quand vous êtes chef, quand vous êtes responsable, on aime que quand nous parlons, que tout le monde se taise. Et on aime que les gens prennent notre parole, nous dire comme des vérités d'évangile. Des paroles d'évangile. Mais à la fin de la journée, vos paroles, ce n'est pas ça qui produit du résultat. C'est le résultat, normalement, qui devrait parler à la place. À la limite, on peut même se passer de vos paroles et se concentrer sur ce qui produit du résultat. Parce qu'à la fin de la journée, si on n'a rien à manger à la maison, le fait que vous soyez papa qui ait des gros muscles ne veut rien dire. Si à la fin de la journée, les gens ne produisent pas du résultat dans l'entreprise, le fait que vous soyez PDG ou directeur général ne veut rien dire. Donc votre titre, votre poste est justifié par le fait qu'à la fin, nous avons du résultat. Donc, il est important pour moi, en tant que responsable, manager, ainsi de suite, de comprendre que c'est plutôt ce que j'amène les gens à faire qui est important que ce que je dis aux gens. C'est pour cela qu'on en a parlé ici. La loi de l'image en matière de leadership dit que les gens font ce qu'ils voient et non ce qu'on leur dit. C'est ce que la loi de l'image dit. Et vous allez remarquer que même si vous avez votre enfant à la maison et vous passez votre temps à lui dire fais X, fais Y et qu'il ne vous voit pas en train de le faire, il va vous rappeler ça à la journée. Il va dire mais papa, maman, pourquoi tu me dis de faire ça et toi-même tu ne fais pas? Pourquoi tu me dis de ne pas faire ça et toi-même tu fais ça? Les enfants rappellent souvent. Et c'est ça la loi de l'image. Donc les gens ne font pas ce qu'on leur dit, mais ils font ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient plutôt. Donc si vous, en tant que chef de famille, responsable, chef d'entreprise, vous posez du résultat, les gens s'attacheront à vos résultats plutôt qu'à vos paroles. Et d'ailleurs, c'est à cela même qu'on doit arriver pour que notre niveau d'influence puisse augmenter, puisque c'est d'ailleurs ça le but de ces 15 principes. Comment est-ce que nous augmentons notre influence sur les gens afin de les amener... Sans avoir à parler trop, sans avoir à faire un forcing, sans avoir à être dictateur. On n'a pas à taper sur les gens. Parce que ça parle de soi. Quand vous utilisez vos paroles, le jour où vous n'arrivez plus à faire peur aux gens, ce jour-là, votre parole n'aura plus d'intérêt. Le jour où les gens ne vont plus dépendre de vous pour manger, ce jour-là, votre parole n'aura plus d'intérêt. Il n'y aura plus aucun intérêt pour vous. Et c'est ce qui arrive généralement. Voilà. Donc, ils ont peur de vous, mais ce n'est pas complètement le respect, ce n'est pas l'admiration du résultat qu'ils produisent. À la limite, vous aurez des courtisans autour de vous. Du moment où c'est bon, on peut manger, tout le monde est là. Mais quand ça foire... Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez... Il y a 3 scénarios qui peuvent se passer là. Les gens feront ce qu'ils ont, ce qu'ils pensent que c'est bon, ou ils iront là où il y a du résultat. À partir du moment où vous ne les amenez plus à faire bien, ils vont aller chercher là où ça se passe bien. Et vous allez croire que les gens vous trahissent. Ils ne vous trahissent pas, mais c'est justement parce que maintenant, vous n'êtes plus la personne qui produit du résultat. Le club de l'excellence se poursuit 10 exercices pour connaître sa mission de vie. C'est demain? Après-demain. Le 11 août. Aujourd'hui, c'est le 9. Ouais. Depuis là. Donc, non, le 11, c'est mardi. À 18h30, de 18h30 à 20h, c'est à l'Agora Senghor-Domé que ça se produit. L'entrée est libre et gratuite pour tout le monde. On apprendra 10 exercices
pour connaître sa mission de vie, pour découvrir sa mission de vie. Je pense que mon prédécesseur en a parlé tout à l'heure en parlant de plan de carrière, ainsi de suite. Mais il est important de connaître sa mission de vie, sinon on va vivre une vie hors sujet. Donc comment ne pas faire pour vivre une vie hors sujet? Il faut connaître ces exercices-là. Le mardi 18h30, Agora Senghor, entrée libre et gratuite. Entrée libre et gratuite pour tout le monde. Et jusque-là, vous pouvez aussi envoyer vos questions. Marcelin pour un coaching personnalisé s'il le faut à hctogo @hcbusiness.com. C'est nouveau ça, .com. On n'est pas encore arrivé là-bas. Enfin, ils ont mis .com ou 92, donc comme ils ont mis comment ça veut dire .com. Non, c'est HC Togo. Normalement, ça doit apparaître. Et son numéro, c'est 92 86 01 46. 92 86 01 46. Merci. Bonjour. Ok, on reprend. Au revoir. Très belle journée.